allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature, il s'agit de DIY décoration sur le thème d'Halloween. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à mettre un commentaire si jamais cette vidéo vous a plu. Et pour ce premier DIY, on commence tout de suite avec la couronne avec des chauves-souris. Donc je viens prendre de la feutrine de couleur noire et un petit modèle, donc une petite chauve-souris. Et à l'aide d'un crayon Bic, je viens faire le contour de ma petite forme. Vous pouvez également prendre une craie ou n'importe quel autre stylo qui se verra assez bien sur la feutrine. Et ensuite, une fois que j'ai fait le petit contour, je viens à l'aide d'un ciseau découper ma forme. Donc vous pouvez faire plusieurs tailles différentes de chauves-souris, des plus grandes, des plus petites. Donc là j'en ai fait des plus grandes, des un peu plus petites. Et ensuite je vais venir les prendre et les disposer sur ma couronne. Donc il s'agit de la couronne que j'avais fait pour l'automne l'année dernière. Je vous mets dans le petit i si jamais ça vous intéresse la vidéo pour aller voir les couronnes. Et une fois que la disposition de mes petites chauves-souris me plaît, je viens ensuite à l'aide de mon pistolet à colle chaude les coller. Pour ce deuxième DIY, on va faire des petits fantômes. Donc pour cela, il vous faut des feuilles, de la gouache et un pinceau. Donc je prends mon petit pinceau avec de la gouache et je viens l'appliquer sur les feuilles. Donc là ce sont des feuilles d'érable, mais vous pouvez prendre n'importe quelle feuille qui a à peu près cette forme, pardon. Et donc je viens peindre ma feuille. Donc ce n'est pas grave s'il y a des traces parce qu'on va mettre une seconde couche et la seconde couche sera un peu plus épaisse. Donc va faire disparaître les traces de pinceau. Je viens ensuite répéter cette opération sur mes 5 feuilles. Et bien sûr, on laisse bien sécher entre chaque couche. Et donc, voici le résultat de mes 5 petites feuilles. Donc je viens prendre ensuite un pinceau avec de la peinture noire et je viens prendre ma feuille dans ce sens-ci et je viens faire des petits yeux et une bouche. Donc là, je fais à peu près les mêmes yeux et la même bouche pour chaque fantôme, mais vous pouvez très bien changer la forme des yeux, la forme de la bouche, c'est à vous de voir comment vous voulez que vos fantômes soient. Si vous voulez qu'ils soient un peu plus gentils, un peu plus méchants, qu'ils fassent peur ou moins peur, à vous de voir. Et ensuite, vous allez venir prendre donc plusieurs branches que vous allez mettre dans un vase et vous allez, à l'aide d'une petite ficelle, les accrocher pour que ça fasse des petits fantômes en suspension comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Et donc pour ce troisième DIY, on va customiser des petites feuilles. Donc pour cela, il vous faut un pinceau assez fin ainsi que de la gouache. Donc je vais venir réaliser des petits points comme vous pouvez le voir sur ma feuille. Donc j'ai choisi plusieurs feuilles de tailles différentes mais toujours la même catégorie de feuilles. Donc je ne sais pas du tout des feuilles de quoi. Mais j'aimais beaucoup la forme de ces feuilles, donc je vais faire des petits points sur les petites rainures, les petits traits des feuilles. Donc, et sur l'autre feuille, je vais venir faire des petits points tout autour. Vous pouvez également faire des traits, des points comme j'ai fait, ou alors vous pouvez très bien faire des ronds, n'importe quoi. Donc là, j'ai choisi la couleur blanche parce que je trouvais que ça faisait quelque chose d'assez sobre et d'assez classe. Mais vous pouvez très bien prendre une autre couleur si jamais ça ne vous plaît pas en blanc. Donc comme je vous le disais, j'ai pris une feuille un peu plus grande par la suite et je suis venue faire donc des petits points comme ceci tout autour de ma feuille.
donc voici le résultat donc des petites feuilles, de toutes les sortes de feuilles que j'ai réalisées. Et pour ce dernier DIY, je viens faire une petite couronne. Donc pour cela, il vous faut 3 lettres B, O, O qui font bout. Je viens les customiser, je vous montrerai le résultat par la suite. Donc je prends cette petite couronne que vous pouvez retrouver dans le petit également. Je l'ai simplement repeinte en noir. Vous pouvez prendre des petites roses ou alors vous pouvez les faire. Vous pouvez retrouver également dans le petit i comment réaliser ces roses. Donc je viens ensuite prendre mon pistolet à colle chaude et je viens les coller comme ceci tout autour de ma couronne. Donc je fais bien attention à ce qu'elle soit assez à l'extérieur et assez à l'intérieur, donc que ça soit assez homogène comme vous pouvez le voir. Je les serre quand même pas mal comme vous pouvez le remarquer pour que on ne voit pas la couronne à travers les roses. Donc je m'excuse parce que des fois vous allez voir ma tête. Donc mes roses sont de différentes tailles comme vous pouvez le voir. Donc c'est également pour que ça soit assez beau, assez beau visuellement en fait. Pour que ça soit assez réaliste. Voilà le mot que je cherchais. Donc comme vous pouvez le voir, je fais mes roses que d'un côté de la couronne. Après vous pouvez faire toute la couronne ou la moitié, mais là j'en fais vraiment qu'une petite partie car après je vais avoir mes lettres. Donc voilà le résultat une fois que mes roses sont finies. Et ensuite donc le BOO, donc le B en noir, j'ai simplement recouvert le O avec du journal et le deuxième O je l'ai simplement peint en rouge. Donc ensuite je les ai simplement disposés pour voir comment je voulais les mettre, je les ai collés entre eux et ensuite je viens prendre donc mon pistolet à colle chaude et une fois que j'ai vu à quel emplacement je voulais les poser, je viens poser les 3 lettres, le bout. Donc je colle ensuite mon petit B comme ceci, je tends assez pour pas que ça fasse une petite vague, un petit creux à mes lettres, mais normalement quand vous allez la mettre debout, ça va tout de suite faire droit, ça ne va pas faire cette crevasse, on va dire. Et donc voilà le résultat, donc je vous fais voir en vidéo d'un peu plus près les détails de cette couronne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais vous voulez me suivre un peu plus au quotidien. Sinon, on se retrouve vendredi prochain à 17 h.